Bonjour, aujourd'hui à l'Infonégo, on fait le point sur la négociation estivale et surtout, on parle de la manifestation du 30 septembre. Bonjour Nathalie, bonjour Gino, ça va bien? Bonjour à vous deux. Oui, ça va très bien pour moi, merci. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça fait quand même quelques mois qu'on est à l'Infonégo, donc j'ai su que l'été a été particulièrement actif au niveau de la négo. Est-ce que vous avez un petit compte rendu à faire des dernières séances? En fait, on se souviendra que l'employeur, Mme Lebel, pour ne pas la nommer, a demandé une intensification, des négociations, ce qu'on a accueilli favorablement. On s'est rencontrés quand même à plusieurs reprises au courant de l'été. Malheureusement, il ne ressort pas grand-chose de ces nombreuses rencontres-là, à notre grand désarroi. Et est-ce que le gouvernement a bougé sur certaines de ses propositions? Est-ce qu'il y a de l'avancée au niveau des chiffres? Bien, l'entente de principe qui est survenue avec la SQ qu'on a su la semaine dernière, là, ça place la barre un peu plus haute au niveau du SCT. Là. Vous savez qu'on est 4 ouvriers à la table, puis on ne lâche pas le morceau. Nous autres, c'est 9 piastres de l'heure sur 3 ans. Il n'est pas question de déroger de ça. À chaque rencontre qu'on a eue cet été, puis toutes les rencontres qu'il va y avoir dans l'avenir, là, on martèle le salaire, l'argent. Le message est clair sur le terrain, les gars. C'est plus d'argent dans leur poche. Ils sont tannés d'être à rabais. Ils sont tannés d'avoir moins cher que les entreprises privées et les villes. Là-dessus, il n'y a aucune concession qu'on va faire. Là. On ne lâche pas le morceau au niveau de l'argent, puis on martèle ça sans cesse. Donc, l'offre de l'employeur, c'est encore 9 sur 5 ans. Ça n'a pas bougé ça. Exactement. Puis là, je sais aussi, Gino, qu'on a récolté, on a fait une demande de témoignage cet été. Est-ce que ça a bien fonctionné? Oui, ben d'ailleurs, je tiens à remercier nos ouvriers. On a eu environ une centaine de témoignages. On était très satisfaits de ça. Puis ça va nous servir à la table là, dans les prochaines rencontres là, qu'on se sent soutenu derrière nous. Là. C'est très apprécié. Aussi, Nathalie, là, cet automne, on ne se le cachera pas, on parle beaucoup du Front commun, puis on a des questions qui viennent des membres. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi le Front commun, puis c'est quoi le lien entre le SFPQ et le Front commun? En fait, il n'y a pas de lien entre le SFPQ et le Front commun. Le Front commun comporte les employés de la santé et de l'éducation. On sait que pour M. Legault, là, ça semble être sa priorité. Le SFPQ, le SPGQ ne font pas partie de ce Front commun-là. On fait nos actions. On peut se concerter avec le SPGQ, là, c'est le SPGQ au cas où ça ne serait pas clair, là, c'est les professionnels du gouvernement. On peut se concerter, faire des actions communes, mais vraiment, cette fois-ci, là, on fait nos actions nous-mêmes pour les membres qu'on représente. On est très, très distinct de la santé et de l'éducation, puis c'est parfait qu'on le démontre de cette façon-là. D'accord. Donc, Nathalie, au niveau des salaires, ça ne bouge pas. Est-ce que sur les autres récupérations d'employeurs, ces autres demandes, est-ce qu'il y a du mouvement ou il est encore fixe? Il est encore très fixe, aucun recul sur la retraite. Puis on sait que ces propositions sur la retraite, ça représente un recul très, très important pour nos membres. Donc, pas d'avancée sur le salaire, puis pas de recul de la part de l'employeur sur les propositions de récupération qui font très mal. Donc, à partir de là, c'est quoi les prochaines étapes pour la négociation? Bien, à partir de là, c'est de convoquer quelque part à l'automne un conseil de négo pour faire le point sur où on en est, puis quelles sont les prochaines étapes, à part le conseil de négo, là, pour essayer de faire débloquer ça, là, pour débloquer cette négo-là, puis les faire reculer sur leur récupération. Parfait. Bien, merci beaucoup, vous deux. Merci. Merci à vous deux. Salut, Michel. Bonjour, Gabriel. Est-ce que j'ai compris, tu as eu un gros été quand même cet été? Oui, effectivement. Vous savez, dans le plan d'action des ouvriers, sur le comité stratégie, on avait préparé un plan d'action, puis on s'avait dit juillet, août. Dans le fond, les ouvriers qui étaient à la table ont dit il faudrait faire connaître nos salaires auprès de la population. Donc, c'est ce qui avait ressorti également au sommet ouvrier où on avait fait venir tous les dirigeants du milieu ouvrier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est promené partout au Québec, de l'Abitibi jusque dans Baie-des-Chaleurs. On a fait toutes les haltes routières, on est allé rencontrer la population, on a distribué à peu près, je vous dirais, autour de 3000 tracts à la population, avec la moyenne salariale. Évidemment, on expliquait les plus bas salaires aussi. Là, on ne s'est pas juste arrêté à une moyenne. Et les gens étaient tous surpris de savoir le salaire de nos ouvriers qui travaillent au ministère des Transports, dans les pépinières, dans les centres de détention. Donc,
oui, ça a été un été qui a été assez occupé, mais qui a été quand même fructueuse parce qu'on a fait je vous dirais, une quinzaine d'entrevues, même avec les médias quand même nationaux. Donc, puis on a rencontré également des ouvriers dans des centres de services quand on allait, que ce soit nos régionaux l'ont fait également beaucoup. On a rencontré les gens, on a pris la température de l'eau. Donc oui, c'est un été qui a été quand même assez chargé. Maintenant, on est prêt à passer à une autre étape. Une autre étape qui a été annoncée par l'infolette de vendredi dernier, une manifestation dans 2 semaines? Oui, exactement. Dans le fond, le 30 septembre. Et cette manifestation-là est très, très, très importante. C'est-à-dire, là, présentement, il faut montrer au gouvernement qu'on est solidaire, qu'on est mobilisé, puis qu'on va se battre jusqu'au bout pour avoir des salaires qui sont décents. Puis arrêtons un peu il faut que ça avance au niveau des négociations. Je pense que là, il faut passer un message clair. Ça veut dire, dans l'invitation, on le dit, M. Legault nous l'a dit à maintes et maintes reprises, une bonne mère de famille, un bon père de famille mérite un salaire décent. Ben là, je pense que c'est le temps de montrer à M. Legault que nous aussi, on est des mères et des pères de famille et nous aussi, on mérite des augmentations salariales comme nos députés ont eu. OK. Et donc, la manifestation a lieu à Québec. Pour les gens qui ne sont pas de Québec, comment ça fonctionne? Dans le fond, dans l'infolette que tous les membres ont reçu par courriel, dans le fond, vous pouvez aller écrire à chacune de vos régions. Il y a une adresse courriel. Donc, les régionaux vont prendre les noms. Ils vont organiser des autobus dans chacune des régions pour se rendre justement devant l'Assemblée nationale le 30 septembre. Parfait. Est-ce que c'est important qu'on soit un grand nombre à ce moment-là? Exactement. Tu sais, je le réitère et je vais le dire, puis j'espère que le message va passer. Il faut qu'on soit le plus grand nombre possible pour montrer qu'on est mobilisé. Puis ça, c'est très, 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 très important parce que ça va mettre juste de la pression à la table de négociation, puis ça va mettre également de la pression sur le gouvernement à dire, bon, ben, regardez, nos gens sont mobilisés, puis c'est vrai qu'ils méritent des salaires à la hauteur du travail qu'ils font. Absolument. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Et voilà qui met fin à notre InfoNégo. N'oubliez pas d'aller vous inscrire auprès de votre bureau régional si vous voulez avoir accès au transport vers la manifestation du 30 septembre qui se tiendra à Québec. Et si vous avez toute autre question, vous pouvez écrire à l'adresse en bas de l'écran. Merci.